Bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire. L'objectif est de comprendre les enjeux pour votre entreprise de la facture électronique. Cette réforme de la facture électronique n'est pas neutre pour l'État et encore moins pour votre entreprise. Vous pourrez le constater tout au long de ma présentation. Vous verrez que le fonctionnement n'est pas compliqué, mais qu'un temps d'adaptation est nécessaire. Bien sûr, vous n'êtes pas seul pour adapter votre entreprise à cette réforme qui va profondément bouleverser votre organisation administrative et comptable. Vous pouvez compter sur Novaillance Expertise Comptable qui vous accompagnera pour adapter vos processus et vous faire gagner du temps. Le support est à jour des dernières informations connues au 1er janvier 2024. J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour découvrir ensemble la facture électronique et surtout comment transformer une obligation en opportunité. Qu'allons-nous voir dans ce webinaire sur la facture électronique? Dans un premier temps, nous verrons les raisons qui ont poussé l'État à mettre la facture électronique parmi ses priorités du moment. Puis concrètement, nous aborderons les changements pour votre entreprise. Selon l'activité de votre entreprise, vous devez suivre une procédure spécifique. Dans une troisième partie, je présenterai les entreprises concernées et celles qui échappent à cette réforme. Mais si la grande majorité des entreprises sont concernées, certaines entreprises échapperont à cette réforme. Alors, êtes-vous concerné? Vous pourrez le déterminer dans cette partie. Toute réforme nécessite un calendrier de mise en application. C'est la taille de votre entreprise qui détermine la date d'application pour vous de cette réforme. Dans cette cinquième partie, nous évoquons les opportunités pour les TPE et PME. C'est à ce moment que nous regardons comment une nouvelle obligation peut être source d'opportunités pour votre entreprise. Dans la sixième partie, nous expliquons la mise en place de la facturation électronique. Cette partie est concrète et nous vous donnerons les étapes à suivre. Puis nous présenterons le rôle de l'expert comptable pour réussir votre transition digitale. En effet, ces nouvelles règles de facturation vont beaucoup changer vos habitudes. C'est pour nous, experts comptables, qui connaissons bien votre entreprise, l'occasion de vous accompagner pour passer sans douleur cette mise en place. Alors appuyez-vous sur nos compétences et passez sans difficulté cette réforme. La huitième partie synthétise ce qu'il faut retenir de ce webinaire. Dans la dernière partie, j'évoque la phase 0 à faire avant de vous lancer. Vous devez réaliser un autodiagnostic digital de votre entreprise. En effet, l'entreprise entre dans une ère nouvelle. Ça, vous devez bien le comprendre. Pour rendre concret cette réforme pour votre entreprise, nous vous accompagnons et vous proposons de réaliser un autodiagnostic digital de votre entreprise. Vous saurez où vous en êtes afin d'adopter le processus et les outils utiles pour votre entreprise. Vous avez vu que le sommaire de ce webinaire est dense. Alors ne perdons pas de temps, passons tout de suite à la première partie. Pourquoi cette nouvelle obligation? C'est l'objectif numéro 1 de cette réforme, renforcer la lutte contre la fraude fiscale. D'après une étude sur les comptes publics, la fraude est estimée en 2019 à 15 milliards, ce qui est juste colossal. À titre d'exemple, des pays proches comme l'Italie ou le Mexique ont mis en place la facture électronique. Cela a permis la récupération pour les finances publiques de près de 11 milliards de recettes supplémentaires liées à l'élimination des fraudes. L'État espère vous faire gagner du temps dans le traitement de l'administratif. Il prévoit même de préétablir la déclaration de TVA chaque mois car il connaîtra la TVA facturée par chacun des acteurs. Rien que pour les comptes de l'administration, les spécialistes estiment à plus de 20 milliards le potentiel de gain économique pour le traitement des factures sur la seule sphère publique. C'est impressionnant. En réduisant les manipulations papier des factures et en fluidifiant le transfert entre les acteurs économiques, vous allez réduire les délais de règlement de vos factures. Incontestablement, votre compétitivité s'améliorera. La facturation électronique se définit comme étant le transfert d'informations, mais également de paiement entre les partenaires commerciaux par Internet ou par d'autres moyens électroniques. Les partenaires commerciaux visés sont les entreprises, les administrations, mais également les consommateurs particuliers. L'enjeu de la facturation électronique est de créer un document complètement numérique, si possible le plus automatisé possible, afin de le transmettre à un partenaire commercial par le biais d'Internet, via une plateforme d'échange ou par messagerie, et que ce document soit traité par son destinataire de façon automatisée, avec le moins d'intervention humaine possible.
Enfin, l'État connaîtra en temps réel l'activité économique du pays. Par exemple, si un secteur souffre, l'État pourra mettre en place des mesures pour relancer l'activité économique. Nos gouvernants auront, comme pour une entreprise, une vision globale de l'activité de la France. Une nouveauté en France, mais pas dans le monde. Voici un rapide panorama des pays qui ont déployé la facturation électronique. On peut voir que des pays avec une plus faible économie, comme le Mexique et le Brésil, l'ont déjà mis en place. La France suit ce mouvement pour récupérer sa TVA et diminuer la fraude. Initialement, la réforme s'applique au 1er janvier 2024. Finalement, elle a été reportée car des services de l'État qui étaient concernés n'étaient pas prêts. Précisons également qu'une majorité d'entreprises n'étaient pas prêtes. La réforme a été repoussée au 1er septembre 2026, mais nous allons en reparler. Quels sont les changements pour mon entreprise? De quoi parlons-nous avec cette facturation électronique? L'État a changé le mode de facturation des entreprises entre elles et avec les particuliers. Selon l'activité de votre entreprise, vous devrez faire soit de l'e-invoicing, soit de l'e-reporting, soit les deux. Nous verrons les cas d'application plus loin. Concrètement, l'e-invoicing va introduire l'envoi d'une facture numérique qui répondra à des normes techniques que nous allons voir après. Je ne vais pas déflorer le sujet, mais l'envoi de la facture électronique se fera à travers des plateformes authentifiées et reconnues par l'État. L'État sera au centre de l'échange des flux pour connaître en temps réel les transactions de toutes les entreprises. Par conséquent, l'obligation va impacter à la fois le format de la facture et la façon de transmettre les données à l'administration fiscale et aux clients. Vous lisez bien à l'écran, le calendrier fixe au 1er septembre 2026 sa mise en œuvre. Mais en vous préparant dès maintenant, vous sécurisez la facturation et les encaissements de votre entreprise. Voyons dès maintenant les principaux cas de figure. Qui est concerné? Qui est concerné par la réforme? La facturation électronique s'applique à tous les assujettis à la TVA, qu'ils soient redevables ou non de la TVA. Par exemple, ceux qui sont en franchise de base. Par assujetti à la TVA, on entend toute personne physique ou morale qui exerce de manière indépendante une activité économique à titre habituel. Les opérateurs qui bénéficient de la franchise en base de TVA sont les assujettis à la TVA, mais non redevables, car ils ne payent pas de TVA et ne doivent pas la facturer. L'exemple type est le micro-entrepreneur qui ne dépasse pas les seuils. Pour autant, ils sont soumis à la facturation électronique en leur qualité d'assujettis, c'est-à-dire qui exercent une activité économique à titre habituel. En revanche, ne relèvent pas du champ d'application du dispositif les opérateurs qui réaliseraient exclusivement des opérations exonérées au sens de l'article 261 et 261E du CGI, typiquement les activités de santé ou d'enseignement. Maintenant, vous lisez également que les redevables qui sont exonérés à la facture électronique en émission devront intégrer en réception les factures de leurs fournisseurs. Enfin, les catégories suivantes ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique, comme les non-assujettis à la TVA en France, les entreprises qui vendent à des particuliers, les associations et les entreprises internationales. Pour simplifier, il y a deux processus de transmission des informations. Le choix de l'un ou de l'autre des processus se fera en fonction du statut de l'émetteur et de celui du destinataire. On parle de e-invoicing entre deux assujettis à la TVA et de e-reporting pour le B2C, c'est-à-dire des entreprises qui vendent à des particuliers, le B2B international, c'est-à-dire les entreprises qui vendent à d'autres entreprises internationales, les acquisitions intracommunautaires, c'est-à-dire entre les entreprises européennes. Dans ce cas de l'e-invoicing, l'entreprise va émettre une facture qu'elle va envoyer de façon dématérialisée d'un côté à son client et de l'autre à l'administration fiscale. Cette dernière connaîtra pour chacune des factures que vous aurez envoyées le flux de TVA reversé et à déduire par votre client. Pour les entreprises concernées par le e-reporting,
vous déclarerez vos flux à l'administration fiscale selon une séquence qui sera par décade, mensuelle ou bimensuelle. Le reporting des flux comprend également le montant des paiements ou encaissements. Encore une fois, l'État connaîtra avec précision le montant de TVA que vous lui devez. Les trois principaux cas de figure issus de la réforme. Reprenons ce que nous avons déjà dit pour que cela soit clair. Les trois cas de figure que vous rencontrerez sont: premier cas, vous et votre client êtes deux assujettis à la TVA en France. La facture électronique s'applique obligatoirement et l'on parle de e-invoicing. Deuxième cas, je suis bien assujetti à la TVA en France, mais mon client ne l'est pas. Donc, comme il n'est pas lui-même un assujetti, dans ce cas, je ne vais pas faire une facture électronique, mais je dois déclarer à l'administration fiscale les données de ma facturation et des encaissements. On parle d'e-reporting. Troisième cas, je fais des opérations exonérées de TVA. Dans ce cas, je suis dispensé de faire une facture électronique et je ne fais pas de e-reporting à l'administration fiscale. En effet, ces opérations ne sont pas assujetties à la TVA. Nous allons maintenant voir les trois cas séparément pour comprendre concrètement comment cela fonctionne. Le cas numéro 1, je suis assujetti à la TVA établi en France et je facture une transaction à un assujetti à la TVA établi en France. Mon obligation est de faire du e-invoicing. Quand je fais du e-invoicing, j'ai 4 obligations qui s'appliquent à moi. Obligation numéro 1, j'émets une facture dans un des 3 formats électroniques obligatoires que nous allons voir. Obligation numéro 2, je transmets mes factures via une plateforme qui sont soit une PDP ou une PPF. Je vous explique ces sigles après. Obligation numéro 3, je fais un suivi et je mets à jour le statut de chacune des factures et des encaissements sur la plateforme PDP ou PPF. Obligation numéro 4, je transmets à l'administration fiscale les données de facturation, les statuts de la facture et les données de paiement. Reprenons chacune des obligations pour bien les expliquer. L'obligation numéro 1, le format de la facture. Lorsque vous relevez de l'e-invoicing, vous ne pouvez plus faire de facture comme avant, c'est-à-dire à la main, sur Word, Excel, PDF. Quand il y a émission de facture, pour que les données de cette facture soient lisibles et exploitables par l'administration fiscale et les différents intervenants concernés, il y a obligation d'émettre des factures dans un des 3 formats numériques structurés, UBL, C2I et FactureX. Tout autre format ne sera plus admis. Le format de la FactureX est un modèle avec d'un côté un PDF lisible et de l'autre un fichier qui est au format XML que seule la machine est en capacité de lire. Les deux faces forment une facture X. Obligation numéro 2, la transmission au client. Quand il y a émission de facture, pour que les données de cette facture soient connues par l'administration fiscale, vous avez l'obligation de l'envoyer par une des plateformes intermédiaires, soit le PPF qui est la plateforme mise à disposition par l'État, soit une PDP qui est une plateforme privée qui aura la charge de transmettre la facture au client et à l'administration fiscale. Il ne sera plus possible de transmettre vos factures par email ou de la main à la main. Seul l'envoi par une plateforme est autorisé. Obligation numéro 3, suivre la facture. Les factures passant par les plateformes soit PPF ou PDP, la mise à jour du statut de la facture permet au fournisseur et au client de connaître l'avancement de son traitement. Vous suivez quasiment en temps réel l'avancement du statut de votre facture. Reprenons le workflow présenté. Vous envoyez une facture, vous êtes le fournisseur, vous déposez une facture sur votre plateforme en tant que fournisseur. Cette facture va arriver sur la plateforme de l'acheteur où il sera possible que si elle ne répond pas aux conditions de la facturation électronique, que la plateforme de l'acheteur la rejette. Puis, il y aura soit par l'acheteur une mise en litige, une suspension ou un refus,
ou au contraire, une approbation partielle ou totale en indiquant notamment par l'acheteur la date de paiement. Le fournisseur, lui, pourra suivre ses encaissements, notamment si c'est un prestataire de service. Donc l'ensemble du statut d'une facture, vous pourrez la suivre en direct sur votre PDP ou votre PPF, de manière à savoir la facture que vous avez déposée et envoyée à votre acheteur à travers votre plateforme, quelle suite l'acheteur donne à cette facture. Donc vous pouvez réagir beaucoup plus rapidement. Il faut savoir qu'il y a 4 statuts obligatoires, 5 qui sont recommandés et 5 qui seront libres, qui peuvent être renseignés sur la plateforme. D'ailleurs, vous voyez les statuts obligatoires sont les statuts en vert sur le workflow que je vous ai présenté. Les 5 recommandés sont les statuts en jaune que l'on peut voir. Et on a les autres qui sont des statuts libres. Le PPF ne traitera que les statuts obligatoires, alors que le PDP traiteront au moins les statuts recommandés, voire également les statuts libres. Donc si vous choisissez la PPF, donc la plateforme publique pour faire l'envoi de vos factures, vous aurez un suivi, une précision sur le statut de vos factures qui sera moindre que si vous utilisez une PDP. L'obligation numéro 4, la transmission à l'administration fiscale. Concernant le mode de transmission de la facturation électronique, l'entreprise aura le choix de passer par une plateforme privée payante, appelée plateforme de dématérialisation partenaire, PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, ou le portail public qui lui sera gratuit, qui est appelé portail public de facturation, PPF, portail public de facturation. Il y aura plusieurs PDP, c'est-à-dire des plateformes privées, qui seront autorisées par l'administration fiscale. Le PPF a 2 fonctions principales. Elle collecte toutes les données pour le compte de l'administration fiscale. La deuxième fonction, c'est qu'elle détient un annuaire sur lequel sont listés les numéros sirènes des entreprises et l'information sur le mode de transmission des données, PPF ou PDP, et dans ces cas-là, quel PDP? C'est-à-dire que la PPF sera en fait un annuaire qui va comprendre vraiment toutes les entreprises. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous aurez forcément, à partir du moment où vous avez un numéro sirène, vous aurez forcément la PPF qui sera désignée comme organisme pour pouvoir transmettre votre facturation. Et si vous choisissez une PDP, il faudra changer et indiquer quel PDP vous avez sélectionné de manière à sortir de la PPF. Les données de facturation sont échangées via 2 flux. Le flux numéro 1, les données du vendeur vers l'administration fiscale, et le flux numéro 2, les données du vendeur vers l'acheteur. En e-invoicing, il y a 26 données à inclure dans vos factures, comme celle mentionnée dans la première vague qui commencera le 1er septembre 2026. Donc on y voit quoi? Le numéro sirène fournisseur et du client. Le numéro TVA intracommunautaire fournisseur et client. La nature de l'opération faisant l'objet de la facture. La date, le numéro de facture que vous poserez. Le total hors taxe, le taux d'imposition, le montant de TVA, le taux d'imposition, le taux de TVA applicable, à différencier notamment si vous avez plusieurs taux de TVA qui s'appliquent sur votre facture. La somme totale à payer hors taxe, le montant total de TVA, les mentions fiscales particulières, comme si vous avez par exemple des cas d'exonération, d'autofacturation, d'autoliquidation ou encore des régimes particuliers. La date de livraison du bien ou de la fin d'exécution de la prestation. La date de l'acompte versée si elle est différente de la date d'émission de la facture. Donc on voit que dans cette première vague de déploiement qui doit
et intervenir au 1er septembre 2026. Il y aura donc 26 mentions obligatoires. Et dans une deuxième vague, on y mettra notamment s'il y a eu des minorations de prix, s'il y a des quantités de biens livrés ou de services rendus. À chaque bien livré ou service rendu, le prix hors taxe, les adresses de livraison ou de réalisation de service si c'est différent. Voilà, donc en fait, on voit que c'est des informations très précises qui vont être envoyées à l'administration fiscale. Donc première vague au 1er septembre 2026, deuxième vague qui va intervenir sera en septembre 2027 et qui complétera les informations à transmettre à l'administration avec 8 mentions supplémentaires. Les plateformes vérifieront que les données obligatoires sont bien présentes. Quelles sanctions si vous n'appliquez pas le e-invoicing alors que c'est obligatoire? Comme vous pouvez le voir, l'amende est de 15 € par facture qui ne respecte pas les protocoles avec un plafond annuel cumulé de 15 000 €. Je trouve que la sanction est plutôt dissuasive. Après avoir vu le cas numéro 1, le e-invoicing, nous allons maintenant voir le cas numéro 2. Je suis assujetti à la TVA et établi en France et je facture une prestation qui est non exonérée à un non assujetti à la TVA en France. Par exemple, un particulier ou une entreprise qui facture une autre entreprise internationale. Mon obligation est de faire du e-reporting. Le fonctionnement du e-reporting. Penchons-nous maintenant sur le fonctionnement du e-reporting pour bien comprendre le mécanisme. Contrairement à la facturation électronique qui impose un format comme la facture X, l'e-reporting n'a pas de format imposé. De la même façon, la facture pourra être envoyée par email ou par un ticket de caisse si votre caisse peut répondre à cette obligation et si votre client vous le demande. Néanmoins, selon une périodicité précise, l'entreprise devra communiquer à l'administration fiscale les données de la facturation et de paiement. Même si le format est libre, vous avez l'obligation de transmettre les données agrégées à l'administration fiscale. Aussi, votre intérêt n'est pas de continuer à faire des factures au format libre, mais de privilégier un format aux factures X. En effet, en passant par votre PDP, cette plateforme agrège l'information et la communique à l'administration fiscale. Ainsi, vous allez automatiser le traitement et donc vous allez gagner du temps. La PDP peut prendre en charge l'envoi de la facture au client final, mais le PPF la refusera puisqu'elle est hors champ de la réforme. C'est une raison pour laquelle vous devez, à mon avis, passer par une PDP qui permettra l'e-reporting et qui vous fera gagner du temps. Dans le cadre de la transmission des données à l'administration fiscale, lorsque vous êtes en e-reporting, vous transmettez avec votre plateforme PDP ou avec votre plateforme PPF. Vous communiquez les données de transaction et pour les prestataires de services, vous indiquez également les données de paiement. Si vous reprenez le schéma en dessous, vous êtes une entreprise assujettie à la TVA, vous vendez peut-être à un particulier, donc vous faites votre transaction avec ou sans facture. Ensuite, vous devez transmettre à l'administration vos données de facturation et de paiement. Donc soit vous passez par la PDP qui va le transmettre ensuite à la PPF, soit vous transmettez directement à la PPF et le tout est envoyé ensuite à l'administration fiscale. Comme pour le e-invoicing, il existe des sanctions si le e-reporting n'est pas réalisé. L'amende est de 250 € par transmission omise avec un plafond annuel cumulé de 15 000 €. Voyons maintenant le dernier cas, le cas numéro 3, où vous êtes dispensé de faire de l'e-invoicing et de l'e-reporting. Je suis assujetti à la TVA réalisant des opérations exonérées, comme les médecins par exemple, avec un assujetti ou un non assujetti à la TVA en France. Pour être concret, l'exemple suivant explique bien
Dans quel cas je suis dispensé de facturation et de e-reporting? Un médecin réalisant des actes reconnus par la sécurité sociale est dispensé. Par contre, un chirurgien esthétique pratiquant des opérations de confort hors champ de la sécurité sociale sera dans l'obligation du e-reporting. Certaines entreprises sont à la fois dans le cas numéro 1 et dans le cas numéro 2. Par exemple, je suis assujetti à la TVA et établi en France. Et je vends à la fois à des assujettis à la TVA et à des non-assujettis à la TVA en France. Je suis soumis à la fois à l'e-invoicing et au e-reporting. Pour bien comprendre l'obligation de faire à la fois du e-reporting et du e-invoicing, regardons l'exemple suivant. Donc, on a la boulangerie L'Étincelle qui vend à la fois à des entreprises de sa ville, comme des restaurateurs, et également qui vend sa baguette à des particuliers. Donc, quand la boulangerie L'Étincelle vend à un particulier une baguette, elle devra transmettre les informations à l'administration fiscale à travers le e-reporting. Par contre, quand L'Étincelle, la boulangerie, vend au restaurateur de sa ville, on a deux assujettis qui sont redevables de la TVA. Et à ce moment-là, il faudra passer par le système de l'e-invoicing. Pour la partie B2C, c'est-à-dire l'entreprise qui facture un particulier, il est important que la caisse transmette automatiquement les données soit au PDP, soit au PPF pour éviter une saisie manuelle, notamment quand vous devez faire du e-reporting. À ce moment-là, vous gagnerez du temps. Nous nous positionnons toujours comme le fournisseur pour connaître notre obligation. On parlera plus des obligations par rapport au type de vente et de client, car une entreprise fournisseur peut être dans différents cas en fonction de la situation de l'acheteur. Par exemple, on avait le cas de la boulangerie qu'on a vu tout à l'heure. Si on reprend ce schéma, donc je suis fournisseur, je suis assujetti, et comme je fais de la livraison de biens, je suis imposable selon les débits. Et je vais faire du commerce avec un acheteur qui est lui également assujetti. Dans ces cas-là, je suis dans le cas numéro 1, je fais de l'e-invoicing. Si maintenant, moi je suis toujours un assujetti, je fais de la livraison, je vends à un non-assujetti à la TVA, comme un particulier, dans ces cas-là, je suis dans le cas d'usage numéro 2 et je vais faire du e-reporting pour mes ventes et je pourrais faire de la facturation libre. Si maintenant je suis un assujetti et je fais des opérations exonérées, que je sois avec un acheteur assujetti ou non assujetti à la TVA, je suis dans le cas d'usage numéro 3, c'est-à-dire que je n'ai ni l'obligation de facturation, ni celle de faire du e-reporting. Et lorsque je suis un assujetti, c'est-à-dire je suis un fournisseur qui fait de la prestation de service, typiquement moi en tant qu'expert comptable, je suis imposable selon les encaissements. Donc, si je m'adresse à une entreprise assujettie, je vais faire du e-invoicing parce que je suis dans le cas d'usage numéro 1. Et en même temps, j'aurai une information sur les données de paiement à faire. Et si je m'adresse à un non-assujetti à la TVA, comme par exemple si je facture un particulier en tant qu'expert comptable, je suis dans le cas d'usage numéro 2 où je devrais faire du e-reporting avec une facture libre, mais je devrais également donner des informations sur le paiement de ma facture. Calendrier de mise en application. Donc une tolérance est admise pour les TPE et PME qui pourront continuer à émettre des factures au format PDF jusqu'au 31 décembre 2027. C'est une tolérance à condition que celles-ci contiennent toutes les informations réclamées par l'administration fiscale. Vous avez donc au niveau de ce calendrier la première phase qui va être la phase de réception en septembre 2026. Donc, si vous êtes, comme la plupart des entreprises qui vont sûrement regarder ce webinaire, des TPE, PME, vous serez en mode réception à partir du 1er septembre 2026. Et c'est à partir du 1er septembre 2027 où les TPE, PME devront également être en capacité d'émettre leurs factures au format demandé. Les opportunités pour les TPE, nous allons les voir maintenant.
Actuellement, les contraintes pour les TPE, PME liées à la facturation sont le traitement administratif des factures papier ou des formats numériques non structurés sont coûteuses et fastidieux. Il y a une lenteur importante liée au traitement du papier. La manipulation génère beaucoup de lenteur. On va avoir des retards de paiement ou des erreurs de paiement. On a des erreurs d'acheminement ou des pertes de documents qui sont liées à la facturation qui est actuellement papier. On peut retrouver aussi des doublons de factures. On va avoir une problématique de conservation des documents papier. Donc les archives, ça peut être vite volumineux. Après, si on cherche des informations dans des factures, il faut retourner dans du papier. Cela peut également générer de la difficulté. On a un manque de visibilité. On a une absence de vision d'ensemble de toutes les factures que vous avez. Et on a un manque de traçabilité, voire l'absence de piste d'audit fiable. Donc pour information, une piste d'audit fiable est un processus qui garantit l'authenticité d'origine, l'intégrité et la lisibilité de la facture. Donc l'administration fiscale vous la demande. Regardons les opportunités pour les TPE, PME. Donc automatiser et accélérer le processus de facturation en utilisant des outils simples à manipuler pour la collecte et l'émission de factures. Réduire le délai de paiement des factures clients grâce à un cycle de vie à l'automatisation. Vous allez pouvoir suivre comme ça la facture et son cycle de vie. Améliorer la qualité de service et la relation entre les clients-fournisseurs. Diminuer les coûts de gestion de facture en évitant les erreurs liées à la saisie manuelle des données et en améliorant la traçabilité et le suivi comptable. Visualiser les échéances de paiement des factures et être alerté avant la date limite de paiement. Donc vous allez pouvoir mieux gérer votre trésorerie grâce à cette visualisation des échéances. Et enfin, vous allez pouvoir stocker en un seul endroit, accessible, l'ensemble des factures pour y accéder simplement et rapidement et les transmettre à votre expert comptable ou à un autre tiers. Donc vous allez avoir, grâce à la facturation électronique, l'ensemble de ces opportunités pour les TPE, PME. La mise en place de la facturation électronique, il faut passer tout de suite. Il ne faut pas attendre le 1er septembre 2026 pour les raisons suivantes. 7 raisons pour agir maintenant. Premièrement, malgré le report, le gouvernement réaffirme sa volonté d'avancer. Donc il faut y aller. On devait le faire au 1er juillet 2024. Finalement, ça se fera au 1er septembre 2026. Mais en tout cas, ça se fera. C'est également une démarche européenne. Alors, on a un horizon 2028 pour qu'au niveau de l'Europe, la plupart, voire tous les pays, soient en facturation électronique. La digitalisation est une nécessité au-delà de la facturation. Toutes les entreprises doivent absolument enclencher un cycle de digitalisation pour rester compétitifs. L'audit des flux et des process sont des étapes indispensables à la digitalisation. Faire évoluer les compétences internes demande du temps. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller dès maintenant. Vous ne pouvez pas attendre. La digitalisation réduit les coûts et risques d'erreur et va accélérer aussi les paiements. Donc ça, c'est une aubaine. On peut dès à présent tirer profit des bénéfices de la facturation électronique. Donc automatiser, c'est la garantie d'une information fiable en temps réel pour piloter son entreprise. Vous devez absolument ne pas attendre le 1er septembre 2026 pour enclencher la machine. Les principaux risques d'une réforme mal maîtrisée. Mettre en danger ses approvisionnements en ne recevant pas et en ne payant plus les factures d'achat. Donc le problème, c'est que si vous ne recevez plus vos factures d'achat, vous n'allez pas les payer. Et ce qui risque de se passer, c'est que votre fournisseur, il vous dit c'est fini, je ne vous approvisionne pas tant que vous n'avez pas payé ces factures. Vous avez un risque d'amende si vous ne faites pas le e-invoicing, le e-reporting, si vous ne gérez pas le cycle de vie et les données de paiement. À partir de ce moment-là, vous avez un risque fiscal d'une amende comme on les a vus précédemment. Perdre en compétitivité versus les concurrents, eux, vont bénéficier d'une réduction des coûts de l'e-invoicing et des délais de paiement parce qu'ils se seront adaptés. Accroître ses coûts de traitement de facturation. Faute d'automatisation des process
et du suivi des différentes factures entre les différents acteurs, vous allez perdre un argent monstre parce que vous n'aurez pas mis en place le traitement adapté et les différents systèmes qu'il faudra avoir pour pouvoir suivre votre facturation électronique. Et enfin, mettre en danger sa trésorerie en transmettant des factures non conformes ou en étant en incapacité de transmettre des factures durant la mise en place d'une nouvelle solution conforme. À ce moment-là, vos factures ne seront pas reçues, donc ne seront pas payées. Donc vous avez des risques très importants pour la survie de votre entreprise si vous n'adaptez pas cette réforme ou si vous ne la maîtrisez pas. Alors maintenant, quelle action pour être prêt? Vous commencez par comprendre la réforme et par mesurer l'impact pour votre entreprise. Puis vous choisissez votre PDP. Chez Novaillance Expertise Comptable, nous utiliserons une seule PDP partenaire pour nos clients, ce qui permettra une homogénéisation des méthodes de traitement. Puis les phases suivantes comme gérer son processus de validation et de règlement des factures d'achat, éditer les factures de vente au format du socle, par exemple la facture X, envoyer ces factures de vente, gérer la mise à jour des statuts du cycle de vie des factures d'achat et de vente, émettre le e-reporting, intégrer comptablement les factures de vente et d'achat. Pour l'ensemble de ces différentes actions, vous pouvez soit les gérer en interne, soit nous déléguer les différentes actions. D'ailleurs, la loi Pacte permet à l'expert comptable de proposer de nouvelles missions comme des mandats de paiement et ou de facturation pour soulager les entreprises de l'aspect administratif et de leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. Voyons maintenant les deux étapes clés pour préparer cette réforme. Premièrement, analyser le processus du traitement des factures fournisseurs. Deuxième étape, réfléchir au processus à mettre en place pour le traitement de vos factures de vente. Commençons par l'étape numéro 1. Pour faire une mise en œuvre de la facturation électronique dans l'entreprise, il est recommandé de se caler sur le calendrier de la réforme en commençant par la réception au format de la facture électronique des factures fournisseurs. C'est la première étape qui intervient au 1er septembre 2026. Pour cela, l'entreprise va analyser ses process de collecte de factures. Choisir une PDP permet d'uniformiser la réception des flux e-invoicing ou hors e-invoicing. La PDP se chargera de faire le tri. Les trois sous-étapes de ce processus reposent sur, première étape, la collecte des factures d'achat et des notes de frais. Vous avez deux types de fournisseurs. Ceux qui sont soumis au e-invoicing, que vous recevrez par votre PDP ou PPF, et vous avez les fournisseurs non soumis à l'e-invoicing, comme les salariés, qui font une note de frais. Elle ne passe pas par votre PDP. Vous pourrez cependant les mettre sur votre PDP pour la suivre, comme pour une facture reçue en e-invoicing. La deuxième étape, vous gérez un workflow pour valider les factures ou notes de frais et effectuer les règlements. Le tout est ensuite archivé et conservé légalement. Troisièmement, il ne reste plus qu'à comptabiliser la facture et la note de frais. Vous voyez bien dans ce processus qu'il faudra un workflow bien organisé car cela nécessitera un suivi précis qui peut être chronophage. Le choix de déléguer partiellement ou en totalité à votre expert comptable ce traitement mérite une réflexion approfondie. Le temps délégué sera utilisé pour vendre au lieu de gérer de l'administratif. Sachez que chez Novaillance Expertise Comptable, nous serons prêts à vous accompagner sur cette partie de workflow pour vous aider à gagner du temps et vous laisser du temps pour aller vous occuper de vos clients, ce qui reste une priorité fondamentale. Dans cette deuxième étape, émettre mes factures de vente, donc je suis toujours un assujetti, et je me pose des questions, quel futur processus de traitement de mes factures de vente? Mes outils sont-ils adaptés? Sont-ils connectés entre eux? Qui fera quoi? Donc si on prend l'exemple de l'envoi d'une facture, je fais l'édition de mes factures avec mon logiciel de facturation qui est capable de sortir une facture au format facture X et je vais l'envoyer à ma PDP. Cette transmission de mes factures me permet de l'envoyer à mes clients et à mon expert comptable qui lui-même va pouvoir comptabiliser
mes factures de vente dans son logiciel de comptabilité. Et vous avez toute une partie qui est la gestion de votre facturation, qui va être utile pour suivre les échéanciers, les règlements, les relances, la gestion de trésorerie et la facturage, lorsque vous avez utilisé la facturage, le scellement des factures, la conservation et l'archivage de ces factures. Donc il faudra se poser la question, qui fera quoi dans ce processus d'émission de vos factures de vente? Sachez qu'une PDP permet d'automatiser la collecte et l'émission et d'unifier la gestion des différents flux, qu'ils soient en e-invoicing, en e-reporting, de donner un statut enrichi et de suivre les données de paiement. Le rôle de l'expert comptable. Le rôle de l'expert comptable, donc déjà, vous allez bénéficier de conseils objectifs et adaptés à votre situation et à vos besoins. On va vous aider dans la mise en place du process et des outils sans désorganiser votre entreprise. Vous disposez de solutions et d'outils qui seront parfaitement adaptés à votre situation, qui seront innovants et qui vont surtout travailler pour faciliter la gestion quotidienne de votre entreprise et de votre facturation. Vous tirez pleinement parti des possibilités offertes par la dématérialisation dans tous les aspects de vos activités. À retenir de ce webinaire, je suis concerné si je suis assujetti à la TVA. Je devrais être en capacité de recevoir des factures électroniques le 1er septembre 2026 et à en émettre à partir du 1er septembre 2027 si je suis une TPE-PME. Je dois choisir ma plateforme avant le 1er septembre 2026 pour recevoir les factures provenant des grandes entreprises et des ETI, soit donc le portail public PPF ou la plateforme privée PDP. Le e-invoicing s'applique entre deux assujettis à la TVA établis en France dès lors que l'opération n'est pas exonérée. Le e-reporting concerne les assujettis à la TVA établis en France opérant des transactions avec des non-assujettis, par exemple les particuliers. La transmission des données de paiement concerne les prestations de services lorsque le fournisseur n'a pas opté pour la TVA sur les débits et s'impose au fournisseur tant en régime de e-invoicing qu'en e-reporting. Je pourrais suivre en temps réel les statuts des factures comme les données de cycle de vie de vos factures. En tant qu'expert comptable, nous vous accompagnons dans la mise en place de la réforme en vous proposant de réaliser un autodiagnostic digital de votre entreprise. Faire le bilan de son entreprise par rapport à la facturation électronique. Donc, faire le point sur votre processus, vos outils, les volumétries de factures grâce à l'autodiagnostic qui va vous permettre en fait de voir et de vous situer face à la facturation électronique. Donc, réaliser un autodiagnostic sur les processus des entreprises concerne aussi bien les factures entrantes que les factures sortantes et les paiements. Comment procéder? Donc, votre expert comptable vous envoie un lien vers l'autodiagnostic. Vous voyez le lien qui est indiqué ici en bas. Nous vous l'envoyons, nous vous inscrivons et à partir de là, vous répondez au questionnaire. En fonction du questionnaire, vous allez recevoir une synthèse qui va reprendre l'ensemble de vos réponses. Et votre expert comptable vous conseille sur les dispositions à prendre au regard de la facturation électronique. Donc, Novaliance vous accompagne pour faire cet autodiagnostic et voir la mise en place de la facturation électronique dans votre entreprise. Pour aller plus loin, les principales sources de risque pour l'entreprise. L'impréparation. Avoir négligé les enjeux liés à ce niveau dispositif est dangereux pour votre entreprise. Ne pas avoir réfléchi, analyser ses process, ses flux d'achat et de vente, ses outils pour évaluer l'adaptation à la facturation électronique telle qu'elle sera nécessaire. Les solutions qui prétendent pouvoir tout gérer en un ou deux clics, il faut faire très attention à ça. Vous allez être harcelé par des publicités qui vont vanter les mérites de « je facilite vos facturations en un et deux clics ». Le tout, bien sûr, sera chèrement payé. Ceux qui prétendent d'ores et déjà être PDP et qui ne le seront peut-être jamais. D'ailleurs, la DGFiP, donc l'administration fiscale, a lancé plusieurs alertes relatives à des plateformes usurpant précocement cette qualité et faisant signer des contrats avec des engagements de 2 à 3 ans.
et vous les paierez très cher pour des plateformes qui se prétendent PDP et qui ne le sont pas. Les solutions qui ne permettront pas une bonne interopérabilité avec votre système de gestion, vos outils et celui de l'expert comptable. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que nous, chez Novaillance Expertise Comptable, on a pris le choix d'utiliser une PDP qui sera en parfaite interopérabilité entre votre entreprise et notre cabinet. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres risques, mais là, c'était les principaux sur lesquels je voulais vous alerter. Alors, c'est le revers de la facturation électronique qui sera en fait très intéressant pour votre entreprise. Vous comprenez que cette digitalisation va permettre de faire une accumulation de data qui concerne votre entreprise. Nous serons, nous cabinets, en mesure de l'exploiter pour tirer des informations utiles pour votre gestion. La fin des factures papier ouvre un traitement de la data qui sera une richesse pour l'avenir de votre entreprise. Alors, saurez-vous saisir cette belle opportunité? En tout cas, sachez que chez Novaillance Expertise Comptable, nous ferons tout pour vous accompagner sur la mise en place de la facturation électronique et du traitement de la data qui vous permettra en fait d'améliorer, d'optimiser et de faire grandir votre entreprise. Vous pouvez compter sur nous. Merci pour votre attention. Pour être accompagné dans le déploiement de cette réforme pour votre entreprise, contactez-nous par email ou en prenant un rendez-vous directement avec le lien ou sur notre site internet. Et sachez que Novaillance Expertise Comptable est à votre disposition pour vous aider justement à être efficient dans le déploiement de cette réforme, ne pas attendre la dernière minute et vous permettre de transformer en succès ce changement de méthode et d'organisation dans votre entreprise.